Parce que là, on lance l'enregistrement YouTube. Et oui, il faudra venir un jour. Mais oui, Darko, tu viendras tranquillement. Mais pendant une séance de kiné, non? Tu te poseras avec ton téléphone. Il nous ferait les enregistrements en faisant ses électrodes. Bah, bien sûr. Et bien sûr. Et bien sûr. Bah, on va se faire ça petit à petit. En tout cas, merci d'être là avec nous. Merci. Parce que maintenant, on enregistre à ceux qui sont bien sûr toujours avec nous sur la chaîne YouTube. On se retrouve, on se lance comme je le dis à chaque fois. Maintenant, on fait aussi live Twitch en fait pour faire nos vidéos en espérant avoir de plus en plus de monde. On a déjà Darko, un grand fidèle des lives qui est là même en direct du cabinet. Attention, il faut préciser si vous aviez pas le ce qu'on a dit avant, pas n'importe quel cabinet, celui du kiné, bien sûr, pas voilà. Enfin après, vous nous regardez de là où vous voulez, ça ne nous regarde pas. On ne s'égare pas. On va parler de Rennes PSG. Le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics. Oui, Darko, fais attention à ce que tu dis hors contexte. C'est pas facile à comprendre. On a aussi pas facile à comprendre parfois, hein, John. Est-ce que je te tacle? Pas vraiment, c'est juste qu'il c'est monsieur sorti de vidéo. Des fois, je ne sais plus quelle question je t'ai posée pendant que tu me réponds. Est-ce que ça va aujourd'hui? Ouais, ça va très bien, content d'être avec vous. Content de voir ce match demain que je vais voir avec un de mes meilleurs potes. Du coup, il y aura aussi Est-ce que c'est son Samy le fils Québécois ou pas du tout? qui a un anniversaire. Hein? Sans créer de problème, c'est Samy le Québécois ou pas du tout? Samy le Québécois? Non, non, il est Non, le non. malgache. Malgache, Le pardon, malgache. je sais pas Le pourquoi Québécois. malgache, Eh bien ouais. écoute, Samy, tu es Après, aussi du Québec. on peut s'appeler Samy, d'être malgache et Mais d'habiter au Québec. C'est je peux possible, tout expliquer. J'ai un ami qui s'appelle Samy et qui vient du Québec et j'avoue que j'ai tout mélangé. Enfin, un ami, Non, une du connaissance. Voilà. Ah, Waouh, je tacle. j'ai la Pardon, chance vas-y. d'avoir des amis extraordinaires Oh, et ça c'est important. Il faut pas en avoir beaucoup, il faut en avoir des très bien c'est et puis vrai. qui aiment le Paris Saint-Germain, ça c'est bien Bien quand sûr. même aussi. Donc C'est les demain, amis qui aiment voilà, le Barça, tout ça, c'est bon. sa femme est pas là, elle est en week-end, il sera avec son fils, on va regarder ça en famille, on va on Allez! commence très jeune à convertir la jeune génération. Et puis Bien sûr. dans un Paris quand même où il y a un PFC qui risque de monter en puissance, il faut tout de suite commencer ce genre de choses. Voilà, parce que peut-être que Ouais. dans 10 ans, le Paris Saint-Germain sera has-been à Paris. Donc vraiment, il Non, faut convertir. Voilà. jamais. Il sera toujours là. Pour moi, en tout cas, oui, c'est vrai que je. Oui, oui, oui. La qualité des amis. Après, si on a beaucoup d'amis, tant mieux. Mais d'abord, la qualité. J'en profite si un jour. Mais moi, j'ai des amis, je vous le dis. Alors, pas de sortie de vidéo, mais un petit peu quand même. J'ai des amis très proches qui aiment pas le foot, qui connaissent rien. Et bizarrement, ça me fait du bien. C'est-à-dire que vu que mon travail, c'est le site, c'est du foot. Après, quand je suis entraîneur, j'adore ça, c'est du foot. Mais de temps en temps, tu sais, sortir, eux, ils me parlent jamais de ça. Parce qu'ils s'en fichent. Ou vite fait, s'ils savent que moi j'avais un match, ils s'intéressent que à mes U18 parce que c'est moi. Mais le PSG, ils en ont rien à faire. Et en fait, de jamais avec eux, ça me fait sortir du truc. Surtout quand il y avait la période Mbappé et tout, ça fait du bien d'en sortir. Mais ça change pas que je vous adore, tous ceux qui nous suivez, bien sûr. John et bien sûr mon Laoni qui attend un peu moins entretien d'embauche que la dernière fois, mais quand même toujours très sérieux. Comment ça va? Écoute, salut John, salut Nico, salut tout le monde. Très bien, on se remet du bourbier, entre guillemets, mais sinon, impeccable journée. Ouais, on est encore en train de se remettre de PSG Liverpool. On s'en remettra encore mieux mardi soir, quand on sera qualifié. Avant ça, on en revient là. C'est pour ça que ça sera c'est l'image YouTube, c'est la petite image qui nous accompagne sur le coin pendant ce live tweet. C'est le en attendant. Parce que Rennes PSG, pour moi, aura des allures de bon. On attend Liverpool, on se tient prêt, on va se lancer, point sur le groupe, équipe parisienne, nos pronostics. Je laisse un petit temps pour le monteur sur YouTube. Mais sur live Twitch, on continue, on enchaîne évidemment le point sur le groupe, mais bah, quand on enregistre, il n'y a pas de point médical officiel. Après, en ce moment, il n'y a même plus de point médical officiel publié par le PSG. Ça m'embête parce que l'article il est préparé, mais c'est une belle nouvelle parce qu'il n'y a pas de blessés en ce moment à Paris. Est-ce que ça veut dire que tous les joueurs seront là? Je ne suis pas sûr. 2-3 cadres au repos, peut-être quand le groupe sortira. On saura ça samedi matin. En général, c'est entre 10 et 11h que le groupe est publié. Donc, vous pourrez suivre ça. On publiera ça sur Paris Fan, évidemment. Et avec ça, on se lance sur une compo. Et attention, habillage, boum! Apparition de la compo de Nico. Et on va être un peu plus petit, tout là-haut. Voilà, mais bon, on voit la compo qui apparaît pour une fois. Maintenant, vous l'aurez sous les yeux. C'est comme ça, nouveauté. Rotation, Safonov dans les buts. Je veux pas spécialement sanctionner Donnarumma, juste on fait tourner avant le retour Ligue des Champions. Zag à droite, on l'a pas vu depuis longtemps, mais il est temps. Il est temps de le revoir pleinement parce que Hakimi, voilà. Je tente pour une fois le... On met tout au repos. Vous avez rien sur le live Twitch? Vous l'avez pas? Mettez Non. sur le live, John, Moi, ou je le pas? vois. Ouais. Bah oui. Ah bon, Moi, mais je suis sur live, je le vois. mais Ah, sur live où? Ah, mais sur le live vraiment de la chaîne Twitch. Wow, j'ai fait dire la Ah, chaîne. mais moi je suis sur Pas... le truc, là. Ah non, pas le Ah truc ouais. streamé ensemble. Bon.
Oui, voilà, faut être sur le live. Il y a Beraldo, Pacho qui est l'un des rares rescapés de l'image du match contre Liverpool parce que il a beaucoup enchaîné en général, donc je pense qu'il est pas trop sujet aux blessures et tout. Il faut bien garder quand même quelques défenseurs. Hernandez à gauche, bon voilà, ça lui fera du rythme. Zaïre Emery, Mayoulou, Lee au milieu. On tente des choses. Je préfère Lee toujours plutôt au milieu que devant. Doué en attaque, il était remplaçant contre Liverpool, on va dire qu'il peut démarrer. Pareil pour Ramos et Mbaye à droite. Vraiment, je respecte Rennes et je pense que cette équipe, je le dirai dans le prono après, peut battre Rennes. Mais moi, je pense pas qu'on tournera autant, mais je suis prêt à le faire parce que c'est Liverpool, c'est à fond, il n'y a que 6 jours entre les deux matchs. Il faut tellement tout donner sur ce retour que je tente ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que si je puis me permettre, ça n'a rien à voir avec la composition, mais on est quand même passé d'un Laouni en entretien d'embauche à un Laouni qui non seulement l'a réussi, et en plus qui a passé sa période d'essai. Là, elle est acquise, c'est bon. C'est vrai. Il est pris, il est titulaire. On est bon. Ouais, il s'en fiche maintenant. Il n'y a plus de stylo, il y a une casquette, il y a une casquette, c'est bon. C'est comme le PSG, ils ont la tenue Ligue des Champions, ils arrivent en costume, en machin, de trucs, etc. Et puis il y a le PSG en Ligue 1 qui arrive avec l'enceinte. Voilà, tranquille. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Vas-y, lâche-toi sur la compo. Ah, elle est pas mal la compo de Darko aussi. Regarder. Avec Zaïre Emery. J'ai hésité, ouais, Zaïre Emery plutôt à droite que Zag. Bien sûr. Harcèlement. Ah non, je suis d'accord sur la compo. Après, si moi d'essayer de rester sur le match de Liverpool, j'essaierai quand même de garder des titulaires sur le terrain parce que voilà, Bien sûr. le match retour il va vite arriver. Je pense qu'il y a cette frustration aussi, il va falloir évacuer sur le terrain et quand tu joues un match comme ça, tu as peut-être envie de jouer, mais c'est vrai que donner du temps de jeu à Safonov, à Mayoulou, à Beraldo et tout, c'est normal. Mais de garder quand même une équipe qui était proche de Liverpool pour garder tout le monde concerné. Ok, d'accord. Et John? Je vais pas rejeter sur autre chose parce que je suis sur un projet architectural en ce moment. Ouais, la construction de la compo. J'avais provisionné un écran télé de 98 pouces, ce qu'on appelle un moniteur pro. C'est-à-dire que c'est une télé qui est censée être allumée 24/24, 7 jours sur 7 et qui ne grillera pas. À 10 000 euros. Et finalement, j'ai un de mes prestats qui a réussi à me la trouver à 4 000 balles. Donc c'est plutôt pas mal. Soit dit en passant, je vais reprendre la compo de Darko parce que je la vois. Elle est pas mal. Safonov, oui. Alors. Zaïre Emery, j'imagine qu'il l'a mis côté droit. Pacho Beraldo, très bien. Hernandez, très bien. Ruiz, Mayoulou, Neves, ouais, j'aurais pas mis Lee, tu vois. C'est vrai que Lee, c'était intéressant aussi. Ah oui, après Lee, tu l'as mis là aussi. Ouais. Ouais, ça se fait. Mbaye aussi, il peut avoir sa place. Je sais pas, franchement, est-ce que t'es pas un match où t'as envie de lancer un Sangare, tu vois. En vrai, j'en sais rien. Tu te dis, allez, on le met en tout cas en remplaçant. Il y a un moment, il faudra le voir, hein, parce que ça il fait partie. C'est comme le Roméo Garnier, là, ils font partie des jeunes pépites, des jeunes talents du centre de formation. Donc, en même temps, je m'inquiète un petit peu de ne pas les voir, dans le sens où, quand il y en a un qui est très très bon, sous Luis Enrique, ça perce. Tu vois, Zag, par exemple. Alors, Zag, je pense que sa chance a été. Ouais, je pense qu'il est grillé. Lui, il faut oublier, à mon avis. Voilà. Après, Safonov, c'est bien. Sauf que j'ai quand même peur que. Ça fasse mal à Donnarumma. Parce que Donnarumma, je suis désolé, moi je vais encore revenir dessus, je ne suis pas d'accord avec ceux qui le défoncent sur le truc. Tu vois, il est sur le ballon, il met la main dessus, alors la main elle est pas assez ferme, tout ce que tu veux, je suis d'accord, mais à un moment donné... C'est pas une énorme boulette non plus, mais... Non, mais s'il y a un limite à 1 contre 1 contre un joueur, tu vois, à la limite, moi j'en veux presque plus à Dembélé d'avoir raté son 1 contre 1 face à Alisson, plutôt que Donnarumma d'avoir Barcola qui la met au-dessus, là. Barcola qui la met au-dessus, Neves qui tape n'importe comment le ballon. Enfin bref, en fait, je suis désolé, mais s'il y avait eu ne serait-ce que 30% des occasions possibles qui seraient rentrées, 30%, c'est pas énorme, hein, ça veut dire que sur 10 tirs cadrés, t'en mets 3, en gros. Ça veut dire que tu fais 2-1 ou 3-1 à la fin du match, on parle jamais du but de Donnarumma, jamais. Et on dirait, la défense était aux fraises, ils étaient tous sur Nunez, etc. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas parlé hier. Mais question de petite main. Il y a une main derrière de Darwin Nunez avant le but d'Eliott d'ailleurs qui n'a pas été sifflé, donc ça fait quand même beaucoup, je trouve, sur cet arbitrage. Je l'ai vu après la vidéo qu'on a faite, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. C'était longtemps ça. Ça faisait longtemps. Donc, ça fait très longtemps. Et bonne année à tous d'ailleurs. Et bonne année, ouais, je le relancerai l'année prochaine. Je tiendrai l'année prochaine, je le tiendrai. Et du coup, non, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup et qu'en fait Donnarumma il se prend les foudres parce qu'il se prend un but. En plus, franchement, hier, je sais plus, j'ai vu un but hier
en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, je sais plus, où t'as le gardien, il bouge pas. C'est-à-dire que le mec, il tire, le mec, il bouge pas, il est comme ça, il regarde le ballon après, tu sais, genre, il a été pris à contre-pied, machin. Ça m'aurait fait, ça m'aurait saoulé. Ça, j'aurais été dit, voilà. Mais en vrai, bah là, il est dessus, il plonge, l'angle est pas évident, il met la main, tu sais, à peu de choses près, la balle, elle ressort. Et moi j'en veux terriblement à ce Paris Saint-Germain de ne pas avoir été efficace devant le but, plus que ça. Donc Safonov, si tu le mets dans les cages, c'est peut-être prendre le. S'il sort un grand match, tu le mets en Ligue des Champions, peut-être. Et s'il se trouve en Ligue des Champions, on va dire quoi? Oh, mais je retrouve tout. Ah, mais il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Ah, mais lui, c'est pas. Surtout que la dernière fois que Safonov a joué en Ligue des Champions, c'était contre le Bayern, il s'est loupé et du coup, fallait plus qu'il joue. Non, là, moi, c'est vraiment une question de rotation. C'est juste. Je sais pas à quel point les joueurs veulent jouer ce match ou pas, s'ils ont peur de se blesser, s'il y a de la fatigue, parce que. Grosse performance du PSG contre Liverpool, par contre ça laisse des traces, mais là c'était mercredi, ça laisse que 2 petits jours pour s'en remettre, t'as un voyage. Je pense franchement que dans les cadres quand je jouais contre Liverpool, dans certains, je m'attends à ce qu'il y en ait 2-3 qui soient même pas dans le groupe, ils font même pas le voyage. On les laisse au repos, tranquille. Je sais pas exactement les qui, tu vois, mais je sais pas qui, peut-être un Vitinha ou comme ça, ou Neves, Dembélé peut-être, qui font pas le voyage. Et bon, pour revenir sur Darko, je suis d'accord. Ouais, Sangaré, je pense qu'il joue, sera plutôt vraiment fin de saison. Garnier, il est jeune, hein. Je crois qu'il est trop jeune pour jouer en pro. Il a pas que 15 ans, lui, pour l'instant. 15-16, je pense. Peut-être tout, ou alors tout juste 16. Mais Mbaye, tu vois, il est revenu un petit peu. Il est dans le groupe même en Ligue des Champions. Titulaire, je sais pas, mais. Mais c'est bien, on a un peu tous les avis du coup. Parce que Laouni, plutôt, on enchaîne comme contre Liverpool. Bon, à rotation, je pense que pour de vrai, ce sera un mélange entre les deux. C'est très très dur de savoir. Mais je vois bien Zaïre Emery, il est temps qu'il reçoit un peu titulaire. Peut-être pour jouer 60 minutes, mais titulaire quand même. Et après, peut-être c'est les cadres qui vont rentrer à la fin. Ils ont un peu de rythme, mais ils jouent que 20-30 minutes. Ça fait du bien. On se défoule. Et c'est vrai que cette petite main, j'ai vu la vidéo après. Ouais, limite l'arbitrage quand même, la force, hein, dans tout ça. Ça fait beaucoup, là, comme on dit. Voilà, pour la compo, je sais pas si vous avez... Ouais, on a fait un petit peu du tour, je pense. J'ai un petit truc à rajouter. Mais vas-y, tant que ça reste dans la vidéo. Oui, ça reste en même temps un sujet de composition, mais qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain actuellement. Mais, soyons fous. Je vois beaucoup parler de Chevalier actuellement, et je pense qu'il faut se détendre un peu, les amis, parce que Chevalier, oui, c'est un très bon gardien en devenir. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit bien plus impérial qu'un Donnarumma. Et quand tu es au Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais tu as une pression qui est tellement différente. Il y a tellement de joueurs qui sont pétés les dents en arrivant chez nous. Aucun joueur est arrivé au Paris Saint-Germain en étant un joueur nul, flingué. Ils sont tous arrivés en étant des bons joueurs, des cadres de leur équipe. Fabien Ruiz, Carlos Soler, Julian Draxler, Wijnaldum. Non mais Wijnaldum. Oh, quelle disparition. Je connais aucun joueur qui arrive au Paris Saint-Germain. Ok. Ressé, c'est peut-être le seul. Mais sinon, franchement, tous les autres joueurs, ce sont des joueurs. Tiens, Ressé, balle perdue, prends. Non, mais voilà. Et le pire, c'est qu'il est même pas meilleur rappeur qu'il est. Parce qu'il fait du rap. C'est un bon joueur à la base. Hein. Avant sa grosse blessure au genou, c'est un très très bon joueur. Ouais, bah, bravo. Laouni, il est en train de dire bon, ils sont partis où les gars encore? Non mais voilà. Moi j'ai passé mon entretien. Ça milite beaucoup pour Chevalier, ça milite beaucoup pour Maignan qui est pas toujours impérial, non, qui fait Maignan, une saison incroyable et qui est souvent blessé. Alors quitte à choisir entre les deux, je vais sur Chevalier. Mais ta gestion des gardiens, c'est quoi? Quand t'as Tenas, quand t'as Safonov, quand t'as Chevalier, je suis désolé, mais pour moi, il n'y en a pas un des trois qui se dégage vraiment. Parce que Tenas, c'est quand même un bon gardien aussi. Safonov, c'est un bon gardien aussi. Ok, Chevalier, peut-être un cran au-dessus. Mais c'est pas non plus, tu vois, il n'y a pas une. Je sais pas, c'est pas une réflexion. Moi, c'est juste le côté on jette tout très vite tout le temps. Mais c'est. Bien sûr. Là, mais j'ai vu, je sais plus qui l'a dit, c'est peut-être Costil dans l'équipe qui a dit que. Mais ce que j'avais dit en vidéo, c'est que Donnarumma, il souffre encore plus. Le but qu'il prend pour de vrai, c'est pas une erreur énorme et tout. C'est dommage qu'il le prenne. S'il l'arrête, c'est un très bel arrêt. Il l'arrête pas, ça fait de vrais montages parce qu'Alisson à côté, il fait un match incroyable. Mais ça arrivera pas à chaque fois. Mais bon. On parlera de tout ça, on aura le temps sur les gardiens. De toute façon, le retour contre Liverpool jouera si Donnarumma, il nous sortait, on mène 2-0, il fait un énorme arrêt, d'un seul coup on dira ah bah c'est bon, Donnarumma il est fort. Il a des belles qualités, il a ce petit souci de temps en temps. Mais après, c'est Trapp qu'on avait parlé, hein, quand tu jouais au PSG, des fois t'as 1 ou 2 tirs dans le match et en fait c'est plus dur que d'en avoir plein. Et ça je l'ai connu en tant que gardien, c'est vrai que quand t'as plein de tirs, en fait au bout d'un moment t'es chaud, t'es à fond. Et quand t'as un tir toutes les 30 minutes, bah parfois malheureusement il manque le... Après bien sûr, je dis pas que c'est... bien que Donnarumma, enfin je veux pas l'excuser, mais c'est pas facile, c'est pas les mêmes balles qu'ils ont pris, c'est comme ça. Là Alisson était en pleine forme, l'arbitrage nous a un petit peu eu. Et vous avez vu à quel point ce match contre Rennes on s'en fiche, comment toutes les 3 minutes on revient à Liverpool. Mais bon, ça sera... à préciser... Vas-y Léonie. Qu'on parle de Rennes, on parle de...
je parlais juste, imaginez que c'était pas une finale de Ligue des Champions. Ça aurait été une finale de Ligue des Champions avec un pion comme ça à la fin, Ouais. on voit tout le monde à la tombe. Là, heureusement, il y a un deuxième match retour et tu l'as dit, si Donnarumma, on gagne 2-3-0, ou en tout cas on mène au score et qu'il sort la parade magique, contrairement au pion qui doit sortir dernièrement, il sera racheté. Et là, comme tu l'as dit, on sera tous là. Oui, oui. On fera le bilan en fin de saison. On fera aussi le bilan pour Chevalier, qui est fort, mais c'est pas comme s'il a raté tous les ballons. Donc, voilà. Rennes PSG, toujours, c'est difficile. Mais je le savais, je le sais que ce match, pendant le match, on va juste espérer qu'il n'y ait pas de blessés et tout. Enfin, mais bon. De toute façon, ne déprimons pas. Il y a un match retour, il n'y a que 1-0 d'écart. Parce qu'on reparle sur Liverpool. On reste sur Rennes PSG. Les pronostics. On se lance, je le redis, comme d'habitude, si vous voulez des applaudissements, il faut le bon score. Si vous voulez une chanson improvisée, il faut le bon score et on va dire la moitié des buteurs. Donc, mine de rien, s'il n'y a que 2 buts et que vous avez un buteur, c'est une petite chanson improvisée, ça serait du bonheur. Je vais laisser, tiens, Laouni se lancer, je te sens chaud pour un prono. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. Allez, 3-1 PSG. Et pas de buteur. Ah, et les buteurs. Ah, quand même 3. Ramos et Doué buteur. Ah, il y a un petit doublé dans le tas. Un doublé de Ramos. Je sais pas, allez, un Mayoulou qui marque avec. Ah, Doué, Ramos, Mayoulou, ça me va. John, tu te situes comment? Ouais, je vois peut-être un 2-2. Voilà, c'est quand même un match après Ligue des Champions qui va nous permettre aussi d'avoir la tête un peu à l'endroit sur le match d'après. Voilà, parce que je suis pas sûr. Ça va tourner potentiellement, mais moi je vais dire la vérité. Hein, ça se trouve à tout moment. Je reviens sur la compo, j'en ai rien à faire. Mais à tout moment, Enrique, il nous remet l'équipe titulaire pour se dire c'est du rythme, c'est une répétition générale. On plie le match avant la mi-temps et puis après on fait tourner. Hein, tu vois quoi, c'est pas, c'est pas impossible non plus. Donc, tu peux. moi, je vois une double passe décisive de Neves où il va distribuer une à Ramos et puis peut-être une effectivement à Mayoulou. Et je vois quand même, voilà, de deux, Rennes, c'est un sacré client qui sait aussi nous mettre. Qui va beaucoup mieux. Hein. C'est une très belle équipe. Et voilà, j'embrasse tous mes amis de la Bretagne et les gens de la Bretagne qui nous regardent. Voilà, bien sûr. Avec un Kalimundo qui est dans le top 10 des buteurs de la Liga, hein, mine de rien, un petit Kalimundo que j'aimais bien, Kalimundo. Je l'ai peut-être vu trop beau, mais je l'aimais bien, moi, Kalimundo. Non, mais je pense que tu vois, tu prenais Kalimundo en doubleur de Ramos, c'était pas une bêtise en vrai, tu vois, quoi. Ou les deux sur de la concurrence. Ouais, à une époque, ça se tentait, maintenant, l'attaque, elle est tellement forte. Kalimundo, tu l'envoies en Bundesliga, il finit à 20-25 buts. Ah, mais c'est son avenir. Tu sais que Rennes, après, souvent le tremplin, c'est Bundesliga, tu mets plein de buts, et après on t'achète bêtement à 90 millions au PSG, et tu finis meilleur joueur de Serie A. Bonjour, Colomoni, même si c'était pas Rennes, c'était Nantes, évidemment. 1-0, but de Ramos, c'est bien probable, mon cher Darko. En plus, franchement, t'as vite la moitié des buteurs s'il y a qu'un but, hein, donc ça peut être la belle chanson. Je gagne du temps sur mon prono, parce que j'hésite beaucoup entre 1-2 et 1-3. Je vais aller sur 1-3, comme Gérald Laouni. Enfin, 1-3 du coup pour le PSG, parce que je respecte toujours le domicile extérieur. Mais 1-3, tu vois, on mène. Je pense que ça gère un peu, c'est pas extraordinaire. Et juste, à un moment, Rennes va mettre un but et on va se dire, bon, allez, d'accord, on va accélérer, on va aller gagner le match. On gagne, mais je m'attends... Je sais que ce PSG est très fort collectivement. Je sais que des fois, j'ai dit, ouais, ça va pas être fou. Et au final, ils enchaînent comme contre Rennes. C'était incroyable avant Lille. Mais là, vraiment, sur l'entre-Ligue des Champions, je m'attends... J'ai pas oublié le match contre Toulouse qui était pas raté, mais qui était pas super passionnant à suivre. Je m'attends pas à beaucoup plus. Mais peut-être Rennes plus offensif. Parce que Toulouse, très défensif. Donc, on n'était pas surpris dans le match. Rennes est plus offensif. Habib Bey, là, c'est un système assez offensif qu'il met. Souvent, c'est un 3-4-2-1, 3-4-1-2. Ça tourne autour de ça, machin. Donc je m'attends à ce que Rennes essaye vraiment et tout. Et des joueurs en plus qui ont des comptes à régler un petit peu par rapport à Liverpool. Faut se défouler. Peut-être Ramos qui a envie de mettre ses pions. Mbaye, s'il joue, j'espère qu'il se montrera. Lee, mine de rien, qui a peu joué dernièrement. S'il joue, il a tout à gagner. Il faut y aller à fond. Il n'est même pas rentré contre Liverpool. Donc ouais, 1-3, mais pas le 1-3 maîtrisé, enfin intense tout le long. 1-3, on mène, on gère. Il nous embête un peu, on en remet un petit coup et on gère tranquille. Jusqu'au bout. Est-ce que ça vous va? Et oui, tu fais d'une pierre deux coups, Dark. Ah, j'ai pas donné de buteur. Le mec, il oublie son propre concept. Oh là là là. Mais Ramos, évidemment. Lee, bien sûr. Et Doué. Lee, Ramos, Doué. Qui vont marquer, ça va faire plaisir. Et attention à Beraldo sur corner. Il a tendance à être dangereux, évidemment. Est-ce que c'est tout bon
pour vous, niveau prono? Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on a des plats? Bien sûr, tradition Paris fan, j'ai oublié pour Liverpool, je suis un nul. Rennes PSG, c'est encore la Bretagne, qu'on a beaucoup vu. J'adore Brest, j'adore la Bretagne, mais ça fait beaucoup. Autre chose qu'une galette, n'importe quoi. Oui, mais galette saucisse, oui, mais... Qu'est-ce que j'en aurais mangé des galettes en ce moment? Est-ce que vous avez une spécialité bretonne que vous connaissez particulièrement? Bien sûr. Bah, bien sûr. La Mono pizzeria. restaurant pizza napolitaine au 34 boulevard de la Liberté, qui Évidemment. est une institution à Rennes. Évidemment. 4,7 étoiles sur 5 possibles, avec Waouh. des pizzas quand même entre 20 et 30 euros, pas donné. Mais Ouais, quand même. près de 2000 personnes qui ont répondu à cette enquête de satisfaction, donc je pense qu'on est sur quelque Ça chose vaut de le coup. très- Peut-être que ça vaut le coup. Ça, je vous le dis, quand je regarde un resto ou autre, des fois, le prix... Alors, ça peut paraître un peu cher, mais quand ce que tu manges, au moins, derrière, c'est vraiment très bon. Genre, c'est au-dessus, clairement, de ce que tu fais chez toi. Je dis, oui, bon, bah, c'était cher, je peux pas le faire à chaque fois, mais là, ça valait le coup. Alors que des fois, tu es dans un truc qui est pas trop cher, tu dis, ah, c'est cool, c'est abordable, mais au final, ce que tu manges, bah, c'est même pas au niveau de ce que je mange chez moi. Et je me dis, bah, non, mais là, je me suis fait arnaquer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord, Léonie? Tout à fait. Léonie se dit, attends, je suis là pour parler foot. Pourquoi il me lance sur du restaurant? Il me saoule. Et un jour, venez manger chez moi. Ah, il faut qu'on se fasse un match un jour tous ensemble, quoi. Ah, ça, c'est bien, Oh, même pas sur live, en vrai. Venez au Parc des Princes. Parce que j'ai déjà donné rendez-vous à mon frère, je vous le dis, parce que je suis un optimiste. En demi-finale, retour de Ligue. Je sais pas si on joue à la demi-finale, le retour. C'est déjà fait le tableau là-dessus, non? Ça serait nous au parc? Si on se qualifie, si on va jusqu'au bout? J'ai pas suivi jusque-là. Mais bon, demi-finale au Parc des Princes contre Arsenal, ça va envoyer du feu. Voilà, vous l'aurez vu ici en premier, on sera en demi-finale contre Arsenal, bien sûr. La finale, ça sera l'Inter. Une finale PSG-Inter. Je crois que l'Inter, prochain tour, s'il se qualifie, il tombe contre le Bayern. Ouais, mais ils vont les taper. Ils vont taper le Bayern. Ils vont taper le Bayern. Après, en demi-finale, ils vont éliminer le Barça. Et ça sera une finale PSG-Inter. C'est le tableau que j'ai fait dans ma vie. C'est ce que j'ai choisi. Rennes PSG, donc on suit comme d'habitude la Ligue des Champions. On est bon déjà. Je sais pas s'il y a beaucoup à rajouter sur ce Rennes PSG. Au cas où, ceux qui n'ont pas les infos, 17h. Sur Beansport, c'est assez rare, c'est pas DAZN finalement, c'est Beansport à 17h pour le débrief. Je sais pas, moi je sais que je peux pas dimanche, je suis déjà quasiment pas à la maison puisque je suis en déplacement avec mes U18. Un bon presque 1 heure de voiture, ma femme a déjà bien soufflé quand je lui ai donné les horaires. Mais on va aller jusqu'en finale, Darko, on va y aller, mais bien sûr qu'on va passer mardi. Je vous donne déjà mon prono, il y aura 4-1 pour le PSG mardi, on va les laver chez eux. Voilà, ils vont être obligés de nous applaudir. Les supporters adverses vont être obligés d'applaudir le PSG tellement c'était fort. Voilà. C'est mon prono d'avance. Excusez-moi. Je pense qu'on est bon. Merci, Laoni, pour ce petit live matinal. Des fois, ça sera plus long, mais c'est vrai que ce Rennes PSG, encore une fois, c'est pas le match. On a plus parlé de Liverpool que de Rennes. Dans ce Rennes PSG. Merci, Laoni, d'être venu confirmer ton entretien d'embauche. Merci, merci à vous. Transition avant de field, forcément. Ça donne ce genre de vidéo, mais ça va le faire. Mais oui, on est en déplacement chez des gens qui jouent un peu en rouge. Le lien est trouvé. C'est presque à côté. Merci, John, d'être venu, de nous avoir aidé à avancer, comme d'habitude. Avec plaisir. C'est la fameuse pizza bretonne, effectivement. C'est important. Bah oui. Merci Darko d'avoir été là, notre ami fidèle. Merci, toujours Darko. sympathique. Et merci Laoni aussi. Merci mon cher Nico. Merci. Bah oui, c'est vrai ça. C'est vrai Et ça. content de voir. Enfin, quelqu'un qui me dit merci. Pardon. Excusez-moi, je m'énerve pas. Ça fait plaisir de voir 2 matchs par semaine du PSG. Quand même, ça nous régale. Alors, ça fait plaisir, mais mon sommeil me dit que la trêve internationale ne fera pas de mal quand même. Voilà. Elle va me déprimer. Je dis ça, mais le premier jeudi, je vais être là. C'est long. Ils sont où les matchs? Surtout qu'on sera en quart de finale de Ligue des Champions et qu'on attendra ce quart de finale contre Aston Villa. Et c'est vrai qu'on va se défouler. On va se qualifier contre Liverpool. Après, on va fêter ça contre Marseille. Marseille, sans trop se projeter, on est prêt à les broyer. Je vous le dis. Ils me font tellement pas peur. Mais bon. Des bisous à vous. Merci, Darko, d'avoir été là. Bien sûr, j'espère qu'un jour, on sera plus nombreux. Ça viendra petit à petit. On le sait, on s'est lancé il y a quoi? Une semaine? Même pas. Ça va venir petit à petit. Darko, t'es le meilleur. Si t'as rendez-vous chez le kiné, amuse-toi bien. Désolé, on sera pas là en même temps. Pour le débrief de ce match, ça sera dimanche si vous pouvez. Sinon, on collera ça lundi tout en parlant déjà de Liverpool. Mais oui, Marseille, ils vont prendre. Mais t'inquiète pas, on va se qualifier. Arrêtez de dire si on est éliminé. On va se qualifier mardi. Avant ça, Rennes PSG. Ne l'oublions pas, 17h.
Des gros bisous, merci à vous, à très bientôt sur Twitch, sur YouTube, partout, sur le site bien sûr. Salut.